Examen du deuxième point inscrit à son ordre du jour. Je donne la parole à Madame Rosemary DiCarlo. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire une déclaration au nom du secrétaire général Antonio Guterres, qui ne peut être des nôtres ce matin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, nous nous réunissons alors que l'heure est grave après l'intervention militaire des États-Unis le 3 janvier en République bolivarienne du Venezuela. Les grandes lignes de ce qui s'est passé samedi ont déjà été rendues publiques. Tôt dans la journée, les forces américaines se sont déployées à Caracas et dans les États septentrionaux de Miranda, Aragua et La Guaira. Le nombre de victimes reste inconnu. Dans une déclaration sur les médias sociaux dans la journée de samedi, le président Donald Trump a annoncé le déroulement d'une, et je cite, d'une frappe à grande échelle contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolás Maduro. Lors d'une conférence de presse samedi, le président Trump a affirmé, et je cite à nouveau, « Nous allons diriger le pays jusqu'au moment où nous pourrons procéder à une transition sûre, ordonnée et judicieuse. » Fin de citation. Le gouvernement du Venezuela a taxé l'action des États-Unis d'agression militaire menée dans des zones civiles et militaires et l'a décrit comme une grave violation de la charte représentant une menace pour la paix et la stabilité internationale et régionale. Alors que nous nous réunissons, le président Maduro est détenu à New York et est accusé par les autorités américaines, aux côtés de sa femme, Cilia Flores, de graves infractions pénales. Ce qui est plus incertain, c'est l'avenir immédiat du Venezuela. Je suis vivement préoccupée par l'intensification possible de l'instabilité dans le pays, l'impact potentiel sur la région et le précédent que cela pourrait constituer pour les relations entre les États. Monsieur le Président, la situation au Venezuela est une question qui a suscité la préoccupation de la communauté régionale et internationale depuis plusieurs années. Le pays a d'autant plus attiré l'attention après les élections présidentielles contestées de juillet 2024. Le groupe d'experts électoraux que j'avais désigné à la demande du gouvernement du Venezuela et qui était chargé d'accompagner ces élections avait mis en avant de graves difficultés. Nous n'avons eu de cesse d'appeler à la transparence et à la publication des résultats des élections. Comme nous l'avons dit au Conseil le 23 décembre, le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme a recensé de graves violations le 3 janvier. La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a invoqué un décret d'urgence appliqué à l'ensemble du territoire national et élargissant les pouvoirs sécuritaires revenant au gouvernement. Monsieur le Président, les événements récents font suite à une recrudescence des tensions qui ont commencé à la mi-août et le Conseil de sécurité a d'ailleurs abordé la question à 2 reprises. Je n'ai eu de cesse d'insister sur l'importance de pleinement respecter le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, qui incarne le fondement même du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je reste vivement préoccupée alors que le droit international n'a pas été respecté lors de l'action militaire du 3 janvier. La Charte consacre l'interdiction du recours à la menace ou l'emploi de la force à l'encontre de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique de tout État. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale est tributaire de l'engagement permanent pris par l'ensemble des États membres à respecter l'ensemble des dispositions de la Charte. Monsieur le Président, le Venezuela a fait l'expérience de décennies d'instabilité intérieure et de troubles socio-économiques. La démocratie a été mise à mal. Des millions d'habitants ont fui le pays. La situation est précaire, mais il reste encore et toujours possible d'éviter un embrasement plus destructeur encore. J'exhorte tous les acteurs vénézuéliens à participer à un dialogue inclusif démocratique lors duquel tous les pans de la société pourront prendre en main leur avenir. Il s'agit notamment de garantir le plein et entier respect des droits humains, de l'état de droit et de la volonté souveraine du peuple vénézuélien. J'exhorte également les voisins du Venezuela et la communauté internationale dans son ensemble à agir dans un esprit de solidarité, dans le respect des principes, des lois et des règles visant à promouvoir la coexistence pacifique. Je suis prêt à appuyer tous les efforts destinés à aider les Vénézuéliens à trouver une issue pacifique. Monsieur le Président, Excellence, dans des situations aussi complexes et troublées que la situation actuelle, il est essentiel de nous en tenir à nos principes, le respect de la Charte des Nations Unies et de tout autre cadre juridique applicable, de sorte à maintenir la paix et la sécurité, le respect des principes de souveraineté, d'indépendance politique et d'intégrité territoriale des États. L'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force.
le droit doit l'emporter. Le droit international contient des outils permettant d'aborder les questions telles que le trafic illicite de stupéfiants, des différends concernant les ressources ou encore des préoccupations relatives aux droits humains. Voilà sur quelle voie nous devons nous engager. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame Di Carlo de son intervention et donne la parole